Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Extrait du sermon de saint Augustin sur la Transfiguration. Le Seigneur, ensuite, étendit la main et releva ses disciples prosternés. Ils ne virent plus alors que Jésus restait seul. Que signifie cette circonstance ? Vous avez entendu, pendant la lecture de l'apôtre, que nous voyons maintenant à travers un miroir, en énigme, mais que nous verrons alors face à face, et que les langues cesseront lorsque nous posséderons l'objet même de notre espoir et de notre foi. Les apôtres, en tombant, symbolisent donc notre mort, car il a été dit à la chair « Tu es terre et tu retourneras en terre », et notre résurrection quand le Seigneur les relève. Mais après la résurrection, à quoi bon la loi ? À quoi bon les prophètes ? Aussi ne voit-on plus Élie ni Moïse. Il ne reste que celui dont il est écrit « Au commencement il était le Verbe, et le Verbe était Dieu ». Il ne reste plus que Dieu, pour être tout, en tous. Là sera Moïse, mais non plus la loi. Nous y verrons aussi Élie, mais non plus comme un prophète, car la loi et les prophètes devaient seulement rendre témoignage au Christ, annoncer qu'il devrait souffrir, ressusciter d'entre les morts le 3e jour, et entrer ainsi dans sa gloire. Dans cette gloire où se voit l'accomplissement de cette promesse adressée à ceux qui l'aiment. Celui qui m'aime, dit-il, sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai. Et comme si on lui eût demandé, que lui donnerez-vous en témoignage de votre amour ? Et je me montrerai à lui, poursuit-il. Quelle faveur, quelle magnifique promesse. Dieu te réserve pour récompenser, non pas quelque don particulier, mais lui-même. Comment, ô avare, ne pas te contenter des promesses du Christ ? Tu te crois riche, mais qu'as-tu si tu n'as pas Dieu ? Et si ce pauvre-là, que ne possède-t-il point ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Amen.